Bonjour et bienvenue dans ce podcast des contes et de la sophrologie, animé par Emmanuelle Bautreau, moi-même. Je suis sophrologue, psychologue du travail, auteure de livres, de contes sophro, de livres de sophrologie pour les enfants, les ados, les adultes. Et je reçois dans mon cabinet des personnes qui souffrent de stress, de burn-out. Et j'aimerais en fait aujourd'hui vous parler, que ce soit uniquement pour les adultes, mais aussi peut-être pour les jeunes adultes et les adolescents, en fait, de nos rythmes de vie. De cette espèce de pression du temps, de cette accélération des rythmes, de ce que les gens disent, comme quoi quand ils sont en mal-être au travail, qu'en fait ils ne peuvent pas s'arrêter parce que en fait ce n'est pas possible, parce qu'ils se sentent indispensables. Et dans ce déni, dans cette fuite, de toujours faire plus, de se dire que super j'ai fait, mais que finalement en fait le lendemain il y a encore d'autres choses à faire. On en vient en fait dans un espèce d'engrenage où on peut être en fait pris au piège. Il y a quand même une accélération du rythme qui s'est faite. Peut-être aussi le sentiment que nous devons accomplir plus de tâches le plus rapidement possible. Comme s'il y avait une pression constante sur notre cerveau et notre santé physique. Justement de faire ces tâches, d'aller plus vite, et que tout ça en fait ça nous tend aussi bien physiquement que psychiquement. La pression du temps peut être en fait considérée comme un stimulant. Voilà, si on a du boulot, c'est super, c'est stimulant. Mais en fait son abus d'être pressé tout le temps par le temps s'avère complètement contre-productif, puisque ça abaisse sur le long terme des performances et des arrêts aussi de travail à répétition. Ça peut être des petits arrêts, mais des arrêts de travail qui sont un petit peu perlés. À l'heure actuelle, on estime que les 3/4 des salariés français pensent manquer de temps au quotidien et que les 2/3 ne sont pas satisfaits des solutions qui sont proposées notamment par leur employeur. Comment est-ce qu'on en est en fait arrivé à une telle situation ? Déjà, ça peut être la masse d'informations qui sont échangées, l'injonction qui est faite de la communication permanente avec l'arrivée d'Internet puis des réseaux sociaux, qui ont rendu la vie professionnelle plus complexe et plus exigeante. J'irais même dire que ça peut rendre aussi la vie personnelle plus complexe et plus exigeante. Bah oui, t'as pas reçu le mail de la directrice, t'as pas reçu le mail pour les activités, t'as pas reçu le mail pour l'annulation du cours. Voilà. Ça reste des outils, ce sont des outils d'information, mais qui sont multiples et qui arrivent par multiples canaux et qui viennent en fait augmenter toute la masse d'informations que nous pouvons avoir à traiter dans la journée. Un autre facteur d'accélération des rythmes de travail est l'évolution de sa perception. Dès le début du XXe siècle, des chercheurs en fait se sont penchés sur la question en réalisant des expériences avec des souris soumises à des décharges électriques. Plus la décharge était forte et plus la souris exécutait une action rapide. Mais au-delà d'un certain seuil, l'effet inverse se produisait. C'est alors qu'est née la loi de Yerkes-Dodson, selon laquelle en fait le stress, dans une certaine mesure, est nécessaire pour obtenir des performances optimales d'un salarié, mais qu'à un moment. C'est pas forcément en fait si simple que ça. C'est-à-dire que le stress, dans une certaine mesure, est nécessaire pour obtenir des performances optimales. Car chacun réagit différemment au stress. Nous sommes tous différents.
Si la pression du temps accroît les performances ou la créativité de certains, elle peut tout à fait générer agitation et tension chez d'autres personnes. Dans le travail, il y a aussi ce qu'on appelle l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Elle est en première place dans les attentes des salariés, devant la performance ou la rémunération. Mais on se rend compte que le stress par rapport à des études, une trentaine d'études qui sont parues sur le sujet en 2019, indiquent clairement qu'il n'a aucun effet significatif sur les performances professionnelles. Au contraire, l'augmentation aveugle de la stimulation par le stress entraîne plutôt une baisse de productivité, voire des dégradations du matériel de l'entreprise. Les salariés sous pression adoptent en outre des comportements de survie face à des injonctions de management. On s'interdit de faire une pause, on raccourcit un congé maladie, on emporte des dossiers à la maison, on avale un sandwich sur le pouce devant son écran, on fait moins de sport. Ça vous dit quelque chose ? Autant de micro-comportements cumulés qui, à long terme, ont des conséquences parfois qui peuvent être un peu dramatiques pour la personne concernée. Alors, ça va être des troubles du sommeil, de l'hypertension, un épuisement émotionnel, des troubles anxieux, le burn-out, la dépression. Sans parler de l'ambiance au travail, au sein de l'entreprise, où le mal-être des collaborateurs peut être contagieux pour devenir le mal-être entre les collaborateurs. La pression du temps, le temps qui s'accélère, c'est un vrai sujet. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour que nous en parlions ensemble. Comment remettre un peu plus d'humain dans une entreprise quand nous sommes employés ? Comment trouver sa juste place dans un système ? C'est souvent ce que je propose aux personnes que j'accompagne en sophrologie. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Emmanuelle Bautreau, donc gérante de facilitation, entreprise autour de la sophrologie, du coaching, mais aussi de l'écriture et de la créativité. Belle journée à vous et à bientôt.